Bonsoir et bienvenue. Bienvenue à cette première conférence de l'année à la Case Angélique. Mon Dieu, on commence bien cette année. On commence bien ce cycle avec Caroline Moreau, une personne que j'affectionne particulièrement, aussi bien sur le plan personnel comme amie qu'en tant que thérapeute holistique, mais avec un H gigantesque. Caroline, dis-nous un petit bonjour qu'on te voit quand même à l'écran. D'accord. Bonjour tout le monde, bienvenue, bienvenue dans cette conférence. Je suis très contente d'être là avec vous. Plein de choses à partager. Merci beaucoup. Alors, ce soir, on va parler de rayonner sur Terre. Et alors, moi, j'avais pas de fond d'écran pour rayonner sur Terre, donc j'ai mis rayonner sur mer, mais ça le fait aussi. Et en fait, ce que je disais à Caroline quand on préparait un petit peu cette intervention, c'est à quel point c'est important de rayonner sur Terre maintenant. Plus que jamais, ça a toujours été important, puisqu'en fait, dans la conception de ce stage, c'était vraiment, enfin, Caroline va nous le confirmer peut-être, ou mieux l'expliquer que moi, c'était vraiment l'idée qu'on accepte l'incarnation, qu'on accepte d'être sur Terre, ce qui n'est pas évident pour tout le monde, et qu'on accepte de vraiment euh, apprécier vraiment cette vie et en faire le maximum. Mais là, ça, pour moi, cette fois-ci, ça a une autre connotation, c'est-à-dire que maintenant que le nouvel âge s'installe, maintenant que on est en année 1 universelle d'un nouveau cycle, c'est d'autant plus important de rayonner, pas juste d'être là, pas juste d'accepter d'être là, pas juste de s'ancrer, pas juste, mais vraiment de prendre toute notre place. Dieu sait qu'il y a des discours dissonants un petit peu partout qui n'ont pas peur de se faire entendre ni de se montrer. Donc là, c'est important qu'on prenne nous toute notre place et qu'on rayonne sur Terre. Donc sans plus attendre, après cette introduction, on invite Caroline à nous parler de ça. Et je rappelle en fin de présentation, elle nous donnera justement un petit exercice qui nous permette de ressentir ça, de l'expérimenter vraiment. Et on parlera également du stage donc, qui va avoir lieu à la Case Angélique très bientôt sur ce thème. Caroline, c'est à toi. Oui, merci Stéphanie pour l'introduction. Alors, le stage, alors c'est rayonner sur Terre en cohérence cosmique. Mais effectivement, commençons par rayonner sur Terre. Ce stage, il est né d'une constatation au niveau enfin, depuis des années, je donne un stage sur la naissance. Alors pour ceux qui peut-être ne me connaissent pas, hein, j'ai exercé mon métier de sage-femme depuis 25 ans et depuis toute petite, je suis intéressée par le processus d'incarnation, tout en ayant toujours eu conscience euh, qu'on venait d'ailleurs, qu'on existait avant. Hein, ça, je le disais toute petite à mes parents. Et, et donc, euh, j'ai animé, et j'anime toujours enfin, depuis des années, un stage où on revit tout le processus d'incarnation. Et ce que j'ai constaté, c'est que les belles lumières qui sont là dans le stage, il y en a beaucoup qui sont à reculons, euh, qui expriment vraiment des difficultés d'être dans ce monde, de vivre ici. Et, et c'était très récurrent ça. Et je me suis dit, waouh, quelque part, c'est dommage, parce que justement, ces belles lumières, elles sont là, on est tous des lumières, hein, mais sont là, et justement pas à n'importe quel moment de l'histoire de cette planète pour venir apporter toute leur énergie, leur lumière dans toute cette transition. Et c'est justement le moment d'être là. C'est justement pas le moment de se dire, j'aimerais être ailleurs. Euh, et de là est né le stage Rayonner sur Terre. Euh, Rayonner sur Terre, c'est vraiment, alors, ok, comme tu l'as dit, Stéphanie, accepter évidemment d'être ici, euh,
mais voir surtout que on peut se sentir beaucoup mieux ici si justement on ne se sent plus morcelé, si justement on n'a pas l'impression qu'il y a des tas de parties de nous finalement qui sont inatteignables, comment, qu'on n'atteindra peut-être qu'après notre mort d'ailleurs. On se dit souvent des choses comme ça. Euh, si on se dit, bah ouais, il y a plein de choses, et si je suis étriquée dans un corps physique et je peux rien faire que subir, euh, forcément, on se sent pas bien ici. Et rayonner sur Terre, c'est vraiment pas ça. C'est vraiment se dire, non, en fait, justement, euh, si, si j'accepte, si je m'ancre, si je me mets bien en résonance avec cette planète, si tout mon être est en résonance avec cette planète, même mon corps physique, eh bien, en tout cas, euh, je peux m'exprimer ici. C'est-à-dire, mon être, mon grand être peut s'exprimer ici. Je peux l'amener ici. Je suis pas juste justement dans ma croyance, dans ma limitation à je suis ce petit corps limité, j'ai une conscience limitée ici, etc. Non, c'est rayonner sur Terre, c'est se dire mais pas du tout. C'est je peux être beaucoup plus que ça sur Terre. Il est temps. Le stage, il évolue. Hein. Je sais qu'il y en a ici qui l'ont peut-être fait il y a longtemps, mais ça évolue parce que les fréquences évoluent, parce que tout évolue, parce qu'on évolue. Et vraiment, il est temps de se dire, mais en fait, il est temps de se rendre compte qu'on est vraiment des grands êtres ici sur Terre. Et c'est pas que des mots. C'est-à-dire, on peut vraiment le ressentir. Euh, et ça fait bizarre de ressentir ça. De se dire, mais pourquoi j'ai cru que j'étais si limitée? On peut tous vraiment maintenant, là, se dire, eh ben, j'ai envie de manifester cet être que je suis. Et si on le manifeste ici sur Terre, mais ça va changer beaucoup de choses. Déjà, beaucoup de choses pour notre vie, personnellement, de toute façon. Déjà, comme je vous l'ai dit, on va se sentir beaucoup mieux. Euh, mais aussi le manifester, si on se met tous à manifester ça, en tout cas un grand nombre de personnes, ça va changer beaucoup de choses sur la Terre. Donc, c'est c'est vraiment se rendre compte que ce sont que des croyances, que tout est morcelé et que des choses, des fréquences de nous, que c'est inatteignable. Non, on peut monter, enfin baisser, monter le curseur. On peut vraiment aller à différents niveaux de nous. Et c'est vraiment de plus en plus, j'allais dire, ouvert, possible de faire ça. Euh, Après, il y a aussi tous ces ailleurs qui font qu'on n'arrive pas. On entend souvent hein, parler de l'ici et maintenant. On donne un petit peu à toutes les sauces, mais en même temps, c'est tellement vrai. C'est être, c'est toujours pareil pour se sentir bien. C'est amener toute notre présence là. Et il y a beaucoup de choses qui nous en empêchent. Justement, tous ces ailleurs auxquels on est rattaché et souvent inconsciemment. On ne sait pas exactement finalement quel ailleurs on est en train de miroiter en se disant ça serait mieux là, 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 ou dans tel monde, ou à telle époque. Il y a beaucoup de choses, il y a des mémoires, on est rattaché à beaucoup de choses. Et justement, dans le stage, ceux ou celles qui ont déjà fait des stages avec moi savent que j'aime pas trop parler, je parle, hein, enfin, mais le but, c'est surtout d'expérimenter. C'est-à-dire, c'est ça qui est intéressant. C'est d'aller expérimenter, mais qu'est-ce que c'est ailleurs pour vous, qui sont tellement inconscients, et comment transformer ça. On travaille beaucoup sous forme de constellation pour ça. Et moi, j'ai découvert enfin, d'animer ce stage et de faire aussi ces exercices d'ailleurs, parce que quand je les propose, j'aime bien aussi, moi, les avoir faits, ou les refaire. On va toujours sur d'autres couches. Ben, j'ai découvert des choses extraordinaires par rapport à
et ailleurs qu'on ne savait même pas existant pour nous et qui pourtant font qu'on n'arrive pas vraiment à être là et à emmener toute notre énergie, à tout ce que notre être, notre grand être soit là sur Terre. C'est pour ça qu'on se sent si limité. Donc, il est vraiment possible il est vraiment possible d'aller visiter ces ailleurs, d'aller voir, ok, d'aller dénouer ça finalement, pour qu'on ne soit plus, euh, pour qu'on ne soit plus empêché finalement d'être vraiment là. Parce que euh, si on est venu s'incarner sur Terre, c'est vraiment pour rayonner ce que l'on est. On a tous des cadeaux à apporter. Ok, on a tous des choses à vivre, libérer, etc. Bon. Mais on a surtout des cadeaux à apporter. Et tant qu'on se sent limité, eh ben, on ne peut pas vraiment les apporter. Donc c'est vraiment aussi pouvoir manifester. On parle beaucoup de manifestation aussi, mais là c'est du concret. Tout ce que je vous dis, c'est du concret. C'est pour ça que je trouve ça important de l'expérimenter. C'est concrètement, d'ailleurs, dans ce stage, il y a des exercices aussi euh, que je propose pour vous. Je vous dis, bah, je vous invite à les faire tous les jours à la maison pour, euh, pour vraiment de plus en plus incarner, euh, ben, incarner ce qu'on est. C'est incarner certaines fréquences. Incarner, ça veut dire mettre dans la chair, c'est-à-dire que ce soit là sur Terre et pas pris par justement ces choses qui nous retiennent à droite, à gauche. Parce qu'en plus, ces choses qui nous retiennent à droite, à gauche, dans n'importe quel espace-temps, etc., euh, ça fait on n'a pas cette énergie ici. Et on en a besoin ici. Okay, donc, alors ça paraît peut-être un peu, justement, pas incarné, ce que je vous dis, mais c'est pour ça qu'il faut venir l'expérimenter. Vraiment, euh, cette notion d'être morcelé, d'avoir des parties de nous qu'on ne peut pas atteindre, des états de conscience qu'on ne peut pas atteindre, bah, c'est fini ça. Il est temps de dire, mais si, je peux, en étant incarné sur Terre, élargir vraiment ma conscience et avoir d'autres informations et pouvoir créer autrement. Parce que c'est ça qu'on est venu faire de toute façon et que c'est que comme ça qu'on va se sentir mieux. Ok. Donc tout ça, c'est vraiment né du premier stage parce que je me disais, ouais, bon, ok, c'est bien de prendre conscience de plein de choses, de tout le processus d'incarnation, de libérer, pour arrêter d'avoir des tas d'émotions, de pensées, de croyances qui nous viennent du moment par exemple, de l'agitation, de la naissance et qui nous poursuivent après comme des empreintes. Euh, mais vraiment, la constatation, elle était encore plus fondamentale. C'est vraiment de dire, waouh, mais vraiment, il y a beaucoup de personnes qui expriment, ouais, ce monde-là, vraiment, c'est compliqué, etc. Enfin, et donc, on va aller le visiter aussi, on va aller visiter la matière, parce que la matière, c'est incroyable, c'est des mondes incroyables, c'est divin. Donc, dans cette journée-là, on va aussi aller visiter ce monde de matière, comme pour s'harmoniser, arrêter d'être à reculons avec la matière. Euh, et vraiment sentir que notre énergie change, mais surtout qu'on peut monter, descendre le curseur. Ça, c'est très important. C'est-à-dire, oui, on va pas rester tout le temps dans un état de conscience élargi, non, des fois, on a besoin d'être, pour le coup, très terre à terre, mais tout est là, c'est pas morcelé. Donc ça, c'est vraiment très important. Euh, Pourquoi ensuite en résonance cosmique, en cohérence cosmique, c'est marrant, en résonance aussi, de toute façon, ça le va, c'est bon. Euh, c'est parce qu'on n'est pas isolé, justement, quand on est sur Terre, on n'est pas coupé de tout le reste, contrairement, encore une fois, à ce que l'on croit. On fait partie d'un tout, ça aussi, on le dit souvent, mais réellement, on fait partie de certains systèmes, tout comme.
une cellule de votre corps, si vous prenez une cellule de votre foie, elle doit être syntonisée à certaines fréquences, sinon on est malade. Elle doit être syntonisée à la fréquence du foie, parce que le foie a une fréquence. Nous, sur Terre, il y a une certaine fréquence de la planète Terre. La planète Terre nous apporte des fréquences, nous informe en permanence. Mais on fait partie d'autres systèmes, par exemple du système solaire. Et on est toujours informé par le centre d'un système, tout comme une cellule est informée par son noyau, par exemple. Eh ben, nous, on est informé aussi par notre Soleil, c'est le centre de notre système solaire. Mais notre système solaire, il rentre dans d'autres systèmes, par exemple le système galactique, etc., etc. Et on doit être aligné avec cette fréquence. Normalement, ces syntonisations devraient se faire automatiquement parce que notre corps, on le verra aussi dans les 26 jours de stage, notre corps, c'est une technologie incroyable, très poussée. Notre corps est fabuleux. Encore une fois, on l'a limité, on se croit limité. Et donc, il y a vraiment tous des systèmes pour être syntonisé à ces fréquences. Syntoniser à ces fréquences, ça veut me dire à quoi ça sert? Ben, justement, à être en bonne santé, mais aussi à recevoir, par exemple, des informations, à ne pas se sentir, la plus grosse blessure, c'est quand même de se sentir séparé. Et de là découlent toutes nos blessures, nos mal-être, etc. Donc là, c'est vraiment sentir et sentir durablement parce que vraiment, je vous donne des clés euh, pour au quotidien se syntoniser à, par exemple, à tous ces soleils. Et même, évidemment, il y a un soleil en vous, c'est votre cœur, ok. C'est le centre de votre corps. Et toutes les cellules doivent se syntoniser à votre cœur. Mais on verra qu'il y a des choses qui empêchent finalement que ça se fasse automatiquement. Euh, On a été beaucoup aidés. Ça peut vous sembler bizarre ce que je vous dis, mais je l'aurais demandé avant, par les êtres des Pléiades. Euh, on dit que ok, je peux en parler là dans la conférence parce que ce sont nos grands frères et sœurs, font partie des grands frères et sœurs qui vraiment sont là pour nous aider, qui sont très très présents et qui ont voulu, surtout enfin, au niveau de cette deuxième journée en rayonnance, je vais y arriver, en cohérence cosmique, qui ont voulu apporter leur aide, qui ont voulu expliquer qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à se syntoniser, par exemple, et comment faire, et surtout apporter pour chaque personne vraiment en transmission individuelle des clés pour pouvoir pour leur évolution, là où chaque personne en est de son évolution. Donc ça, c'est une aide extraordinaire. La première fois que j'ai reçu un soin de ces êtres, ça va passer par Francis, mon compagnon, va passer par lui. La première fois, pourtant j'ai l'habitude des soins, hein, c'était c'était incroyable. J'ai jamais ressenti une telle chose. C'est très particulier. Et comme il me dit, c'est vraiment, c'est ça, c'est le moment. Et c'est le moment où ils ont envie, ça fait longtemps qu'ils apportent leur aide, mais où ils ont envie de donner encore plus un coup de pouce. Euh, voilà, donc le rayonner sur Terre, c'est vraiment important. C'est le premier jour. C'est, oh non, on va pas encore s'évader dans le cosmos. Non, on est là. Mais on va remarquer que quand on est là, justement, on est coupé de rien du tout. Mais tout ça, on va vraiment aller ressentir. Il y aura des tas de choses. Il y aura des respirations vraiment puissantes qui vont vous mettre en état de conscience élargi avec en compagnie du tambour chamanique, des hypnoses, donc des choses sous forme de constellation, sous forme de rituels, euh, des choses comme des prières, enfin, vous verrez, il y a beaucoup de choses, et puis donc des transmissions directes. Euh, voilà. Je ne vais pas tout vous dire sur ce qu'il y aura, mais, mais voilà, juste, c'est vrai que
cet atelier, je le donne depuis voire 3 ans. Je ne sais plus trop exactement. Et voilà, juste dire que eh ben, ces soleils, ils évoluent. Le divin s'expanse. Et donc, tout évolue. Et donc, même ce qui se passe, et je le vois bien au fur et à mesure de ce stage, euh, d'un stage à l'autre, je vois bien comment ça continue à évoluer. Parce que, par exemple, cette syntonisation euh, à, à toutes ces informations de tous ces soleils, dans tous ces centres, euh, bah, ça évolue tout le temps. C'est pour ça que c'est important aussi de connaître les mécanismes qui font qu'on peut vraiment se syntoniser et que ça puisse se faire, qu'on ne soit plus bloqué pour ça, parce que de toute façon, ça évolue tout le temps. Donc le stage évolue lui aussi forcément tout le temps. Euh, voilà ce que je peux faire de la présentation, mais après, s'il y a des questions ou Stéphanie, par exemple, toi, tu as fait ce stage. Si tu as des choses à en dire, par exemple. Allô? Oui, Alors, j'ai beaucoup à en dire parce que vraiment, je fais partie de ces gens qui se sentaient en permanence en exil sur Terre. Mais alors, moi, c'était clairement ça. Cette sensation d'être exilé dans un monde hostile que je comprenais pas. D'ailleurs, très jeune, ça m'a causé énormément de problèmes et de problèmes de dysfonctionnement, de comportement, d'addiction parce que je n'arrivais pas à faire du sens avec tout ça. Donc, la seule idée qu'on puisse non seulement être à l'aise sur Terre et rayonner, c'était quelque chose de nouveau et de perturbant et de merveilleux à la fois. Et c'est vraiment parce que je te connais, que j'avais fait à plusieurs reprises le stage bien-être, que je sais que tu es capable de nous faire accoucher de nous-mêmes. Et j'ai dit, ben écoute, si quelqu'un peut arriver à me donner cette expérience, c'est Caro. Et à l'époque, il n'y avait même pas, quand j'ai fait la première fois, il n'y avait même pas la deuxième journée. Donc, c'était vraiment, non, c'est pas demain, je pourrais me barrer de nouveau dans les étoiles. C'est on rayonne là. Et vraiment, c'était fantastique. C'était fantastique parce que comme tout ce que tu fais, c'est très pratique, c'est très, comme tu dis, il n'y a pas beaucoup de théorie, tu passes pas longtemps à en parler, à l'expliquer, tu nous permets de l'expérimenter. Et il y a aussi l'effet du groupe, des personnes qui sont là pour vivre ça avec nous, qui nous accompagnent, qui nous soutiennent, C'est vraiment, c'est un vrai voyage. Moi, tu vois, il y a une émission que j'aime beaucoup qui s'appelle Voyage en terre inconnue. Eh ben, pour moi, c'était ça. C'est qu'on m'a invité à voyager sur Terre, puisque effectivement, pour moi, c'était un endroit différent, inconnu, etc. Mais à découvrir ça et à l'apprécier et à découvrir que j'y avais ma place. Et ça, c'était fabuleux. Et c'est vrai que, bon, j'ai dû le faire peut-être 2 fois en l'état. Et après, quand on a rajouté la cohérence cosmique, alors là, c'était vraiment le tout intégré. C'est-à-dire qu'effectivement, on apprend à rayonner sur Terre, mais on n'oublie pas. Il y a une phrase que j'aime beaucoup, et je vais m'arrêter là parce que sinon je pourrais parler plus que toi, tellement j'aime tes stages. Mais en réalité, il y a une phrase que j'aime beaucoup et qui dit, soyez humble parce que vous venez de la Terre et soyez noble parce que vous venez des étoiles. Et en fait, pour moi, dans le stage, ça veut dire, rappelez-vous que vous êtes de la terre, que vous êtes sur terre, et n'oubliez pas que vous êtes toujours éternellement connecté aux étoiles. Donc, merci infiniment d'avoir créé ce stage fabuleux et j'invite tout le monde avec passion à venir le partager avec nous. donc c'est important ce que tu soulignes, parce qu'il y a une vraie communion avec la terre aussi. C'est ce qu'on va vivre aussi, donc avec la matière, mais aussi, je ne vais pas révéler tout ce qui se passe, tout ce qu'on fait dans le stage, mais il y a vraiment un moment où on va aller voir la terre. On va aller
on va y aller pour rayonner en plus. On va aller vraiment se retrouver là au niveau de la Terre et puis rayonner euh, tout ce que merci Pauline et rayonner tout ce qu'on a, tout ce qu'on sait déjà avoir emmené comme ressources, comme cadeau, mais il y a aussi tout ce qu'on ne sait pas encore qui est là en nous et qu'on peut rayonner. Et ça, la Terre va vous le révéler. C'est pas pour rien si on va aller visiter la Terre, c'est-à-dire la Terre va vous aider à faire sortir aussi finalement qui est là, dont vous n'avez pas forcément conscience, mais pourtant c'est là et c'est des cadeaux et ça peut et vous aider et aider les autres. Donc ça peut vous aider, enfin ça va vous aider à vous connaître davantage. Euh, et ça, je crois que quand on est tous sur un chemin de toute façon, forcément. Euh, quand on est un petit peu plus en conscience, euh, c'est souvent ça qu'on cherche à se connaître vraiment, qui est là, c'est vraiment là dans nos cœurs. Et, euh, et rayonner sur Terre, c'est vraiment venir chercher mais qu'est-ce qui est là en fait, finalement, que j'ai peut-être pas encore vu, euh, pas encore ressenti. Donc là, on va vraiment avoir l'aide vraiment de la Terre, qui est un être vivant. Euh, on va voir que ce monde de matière est fabuleux parce que la matière en elle-même, euh, c'est un- c'est divin, bien sûr. Rien n'est séparé, rien n'est morcelé. C'est vraiment ce stage, au début, le rayonner sur Terre, j'avais hésité à l'appeler vivre l'unité. Euh, parce que c'est ça, pour moi, rayonner sur Terre. C'est vraiment vivre l'unité, mais ici. Ne pas dire que ça sera pour après. Ça sera après la mort, ça sera dans un autre monde, ça sera quand j'aurai évolué, quand j'aurai fait ci ou ça. Non. C'est vivre l'unité maintenant, ici, sur Terre. Euh, et vraiment inviter vraiment l'incarner, c'est-à-dire inviter toute notre lumière euh, à être là. Donc, euh, donc oui, vraiment, euh, vraiment, les deux sont indissociables hein, dans ce que tu as dit, Stéphanie aussi. Donc, cette première journée, voilà, vraiment avec vivre l'unité sur Terre, savoir que c'est possible et juste aller regarder bah, qu'est-ce qui nous en empêche, qu'est-ce qui nous retient même inconsciemment, et puis aller voir notre mère, la Terre, vraiment avoir ce contact avec elle, mais c'est même plus qu'un contact, quoi, cette résonance, cet échange d'énergie, elle va vraiment, c'est vraiment comme si là, nous disait, vas-y, rayonne ce qui est là dans ton cœur maintenant, et je suis là pour t'aider. Donc, aller visiter la terre, aller visiter la matière, voilà, pour vraiment maintenant ne plus être à reculons ici, mais se dire au contraire, c'est pas d'être à reculons qui va m'aider, mais au contraire, ce qui va m'aider, c'est plutôt de m'incarner davantage. Vous savez, quand j'ai fait un des exercices de la première journée, où justement on voit un petit peu quels sont tous les ailleurs, même inconscients, et on les vit comme ça, et ça se matérialise, quels sont les ailleurs qui finalement font qu'on n'est pas là dans le ici, le maintenant, bien incarné. Je m'attendais franchement à me dire, ah, tiens, je vais être attirée à partir à droite, à gauche, ça va durer un temps fou, je vais avoir envie de rester là ou là. Ou... C'est pas du tout ce qui s'est passé. Ça, c'était mon mental qui avait imaginé cette histoire-là. En fait, je me suis retrouvée vraiment scotchée à la terre, en amour avec la terre, avec tous les ailleurs qui m'ont rejoint, qui n'étaient pas du tout séparés de moi. Mais vraiment, c'est ce qui s'est passé. Tous les ailleurs sont venus là, me toucher. Vraiment, c'était l'illustration. On est séparés de rien. Euh, et, et comme tu disais, Stéphanie, d'avoir ensuite
la rayonnance cosmique. Vraiment, aujourd'hui, j'ai envie de l'appeler comme ça. Je sais pas pourquoi. La cohérence cosmique, ça continue. C'est la suite de vivre l'unité. Et puis se rendre compte qu'on a tellement d'aide. Et je vous ai parlé de ces êtres des Pléiades. J'étais la première étonnée, soit avec mon compagnon Francis, qu'on ait ces êtres des Pléiades qui viennent vraiment s'ajouter, j'allais dire, à cette journée de stage. On va ici, on sera là parce que voilà ce qui vous manque finalement, ce qui fait que vous avez du mal à vous syntoniser à tous ces centres solaires, donc à toutes les informations importantes pour vous. Euh, c'est vraiment un cadeau, quoi, de dire, bon, ok, c'est vraiment de dire, ben, c'est le moment, quoi. C'est le moment de libérer tout ça. C'est le moment d'utiliser notre corps qui est incroyable et notre corps qui est un instrument pour recevoir toutes ces syntonisations, toutes ces fréquences et, euh, et de voir en plus cette transmission individuelle qu'ils ont souhaité faire. Moi, à chaque fois que je donne ce stage, je me dis que je suis vraiment chanceuse, que, que vraiment euh, j'assiste à des moments bénis, des moments incroyables. Voilà. Et je sais pas, alors je sais pas si vous avez des questions, mais je sais qu'il y a aussi des personnes qui ont déjà fait ce stage, si ça vous dit d'en parler euh, aussi, ce que vous avez vécu dans ce stage, vous pouvez aussi. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui ont fait ce stage. Mm. Oui, D'accord. moi je veux bien parler Merci. de ce que j'ai vécu. C'était vraiment un voyage extraordinaire, un voyage intérieur pour se découvrir, un travail en profondeur par le biais de situations où on est tout de suite plongé dedans. Effectivement, on fait beaucoup de pratiques et ça permet d'aller comprendre des choses, de se découvrir. Et du coup, ça nous booste vraiment dans notre vie après. Et il se passe plein de choses derrière. J'ai fait le stage bien-être et bien-être, ensuite celui-là. Et il y a eu tout un changement vraiment dans ma vie, de choses, de portes qui se sont ouvertes. Et je trouve ça vraiment fabuleux. Donc, je sais que je le referai un petit peu plus tard. Je laisse faire les choses qui se mettent en place là actuellement dans ma vie. Et c'est pas un petit peu le changement, c'est vraiment beaucoup, beaucoup de choses qui se sont mises en place avec beaucoup de fluidité et tout s'imbrique. Et en fait, des portes qui ouvrent d'autres portes. Et c'est vraiment ce travail-là qui a été fait en profondeur et qui permet de débloquer vraiment, de faire un nettoyage de choses, de fausses croyances, de comprendre en se disant, mais pendant des années, j'ai pensé ça, et en fait, ben non, ça tenait sur rien. Et du coup, de pouvoir mettre en place d'autres programmes qui nous permettent d'évoluer, de grandir et de se trouver, de se rencontrer vraiment, faire une très belle rencontre avec soi-même et de trouver sa place sur la terre. Et je sais que j'ai vécu dans le premier stage bien-être des choses difficiles et justement après on comprend que ben, on peut les changer et avec une compréhension et mettre tout autre chose à la place et à partir du moment où on comprend ça, les boulevards s'ouvrent quoi. Enfin, donc, je ne peux que dire, mais allez-y, foncez-y. D'ailleurs, je vais y retourner d'ici quelques mois, au prochain, quoi. Voilà. Donc, merci beaucoup. Merci à toi. Merci beaucoup, Catherine. Mm. Mm. Ouais, c'est un beau parcours. Alors, les deux stages peuvent être vécus indépendamment, hein. On demande souvent s'il faut avoir déjà fait le stage bien-être sur la naissance. Non, ça peut être vécu indépendamment. C'est vrai que ce stage-là, il est né
du premier, des constatations voilà, de ce qui se passait dans le premier étage, mais en me disant, waouh, il faut rajouter quelque chose. Mais ça peut se vivre complètement indépendamment, c'est clair. Et c'est vrai que enfin, moi, je suis toujours émerveillée finalement des gens qui témoignent comment se rendre compte finalement qu'on est bien sur Terre, même si on a tous des moments difficiles. Hein, je veux dire, je suis comme vous et il y a vraiment eu des moments où je me suis dit, ras-le-bol d'ici. Qui n'a pas dit ça? Enfin, je pense que tout le monde l'a dit. Euh, mais de revenir, de ressentir à nouveau, voilà, qu'on est cette unité ici, qu'on n'est pas morcelé, qu'on n'est pas avec des parties de nous euh, qui nous manquent finalement, que tout est là et que c'est le moment de laisser ce qui est là jaillir finalement. Bah, c'est magique après les témoignages effectivement ces 2, 3 dernières années euh, sur l'évolution des gens dans leur vie. Bah, c'est un beau cadeau pour moi. Je me dis bah, c'est magique parce que je sais que je suis évidemment que je suis pas toute seule dans ce stage. Je sais qu'on a beaucoup d'aide. Donc je vous ai parlé des êtres des Pléiades. Concrètement, il y aura mon compagnon Francis sur le deuxième jour aussi. Euh, mais on est énormément aidés. Et, euh, et moi, je suis émerveillée de ça. Je suis émerveillée de voir ce qui se passe. Et, euh, et je trouve que c'est important, là, qu'on prenne bien pied sur terre, qu'on accepte encore plus. En ces temps-là, je trouve que c'est encore plus important. En des temps où ça peut beaucoup remuer, beaucoup secouer, qu'on soit là, ces piliers bien incarnés sur terre, je trouve que ça fait vraiment sens. Euh, un peu comme tu disais, Stéphanie, ça a toujours été important, bien sûr, qu'on qu'on s'incarne, c'est-à-dire qu'on mette vraiment notre énergie dans notre corps. Bien sûr, ça a toujours été important, et Dieu sait si on l'est pas toujours hein, incarné. Mais là, c'est ça qui peut nous donner, qui va nous donner notre puissance finalement, notre puissance, notre clarté, notre vision. Donc, c'est pas de s'échapper, c'est au contraire d'être bien là. Il y a quelqu'un d'autre qui a envie de parler, de poser des questions. Bon, Gérard, toi qui as fait le stage il n'y a pas longtemps sur la naissance, comment tu vois ça? J'ai fait que tu vas venir dans le cadre. Ah, comment je vois ça? En fait, je le vois pas dans le futur, je le vois déjà maintenant dans les échanges que nous avons et dans la transition entre décembre et janvier. On est encore qu'à mi-janvier, mais je trouve que c'est très intense et que l'invitation ces derniers jours, elle est vraiment de vivre des choses et des mémoires et des, des situations qui remontent de je ne sais où, mais pas seulement ancrées dans le passé conscient ou le passé que je peux me remémorer, y compris dans les moments où on n'est pas ancré, à dormir, dans la nuit, etc. De voir comment des choses s'ancrent de plus en plus. Hier soir, par exemple, je peux pas dire si je dormais puisque j'étais dans des plans de conscience, mais à la première personne. Et je vois que ça devient de plus en plus fort. Non pas de me voir dans des situations, mais d'être dans des plans et des dimensions différentes et de le vivre dans le corps, de le vivre dans la conscience plus fort que avant. Moi, j'ai l'impression de traverser, que nous sommes en train de traverser, je suis en train de traverser des moments inédits
et de Oui. plus en plus ample et de plus en plus complet. Ce qui est important, c'est ce que tu viens de dire, c'est dans le corps. C'est c'est pas d'être déconnecté du tout, quoi. C'est ça passe par le corps. C'est clair que ça passe par le corps. Ça passe par l'incarnation ici. Et, euh, et vraiment, moi, ce que j'ai vécu, c'est de plus on est incarné, plus, plus on est conscient, plus on peut avoir ces états de conscience élargis. Enfin, ouais, plus on est conscient, tout simplement. Euh, c'est pas en s'échappant. C'est plus on est là et plus on a cette conscience qui s'élargit. Et forcément, plus c'est agréable d'être là sur Terre. Euh, ça nous donne comme quelque chose, un socle, quelque chose de solide. Ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment important. Brigitte, tu avais envie de dire des choses, si tu as envie. Quand tu as fait le stage il n'y a pas longtemps. Ah, t'as ton micro. Attends. Demander d'activer le son. Oui. Excuse-moi, je vais t'enlever. Attends, ça marche pas, Brigitte. Est-ce que tu peux recliquer sur ton micro? Oui, Et voilà. là, Ça marche. Ouais. euh, bah écoutez, moi j'ai fait la connaissance de Catherine au premier stage et j'ai vu une transformation incroyable. Ça, c'est la première chose. Moi, j'avais besoin de d'informations. Et Caroline enfin, je l'aime beaucoup parce qu'elle est minutieuse, elle est précise. Euh, euh, Elle travaille beaucoup, comment vous dire ça? Elle donne des explications adaptées à tous. Et après, on passe au côté pratique. Le côté pratique, c'est plus difficile pour moi. Et en fait, je me rends compte que, comme Catherine, je reviendrai à ce stage parce qu'il y a plein de couches. Euh, c'est comme des strates, en fait. C'est tellement complet que j'ai pas pu tout absorber. Mais chacun prend à son niveau. Euh, Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Euh, En fait, j'ai été étonnée. Quand je suis arrivée dans le groupe, je me suis dit, ah, mais ils ont tous des dons. Euh, Tout le monde parlait de ses ressentis et tout. Je me disais, ah là là, où est-ce que je suis tombée? Je suis nulle et tout. J'avais honte d'être là. Et puis, je me suis rendu compte qu'en allant chercher à l'intérieur de soi, euh, on faisait grandir notre intuition. Et Caroline, c'est un canon. Et enfin, je trouve ça extraordinaire. Et quand, comment dire, elle confirme la justesse de notre intuition. Et ça donne envie d'aller plus loin, de grandir, de mieux se connaître, hein. Tous ces stages j'essaie de voir comment fonctionne le corps humain. C'est quelque chose d'incroyable. Je regarde plus les fleurs, les arbres comme je le faisais avant. Euh, et il y a une chose que je voulais vous dire. Quand je suis ressortie du stage, pendant, je sais pas, 10 15 jours, je ne touchais pas terre. Je touchais plus terre. J'étais ailleurs. Et une paix, une sérénité, une plénitude incroyable. Et je fais pas toujours les petits exercices tous les jours parce que dès que je me lève, j'ai un tas de choses à faire. Euh, mais quand je suis pas bien, je reviens à ces exercices et je retrouve une sérénité. Euh, j'ai appris alors lors du premier stage
je me suis réconciliée, j'étais en colère contre mes parents, je comprenais pas mon père, je comprenais pas ses réactions. Et dans ce jeu de rôle, j'ai pardonné, j'ai compris. C'est incroyable. Merci Caroline. Merci beaucoup, Brigitte, pour ton témoignage. Oui, bah, tu as compris le jeu qu'on est venu faire ici, finalement. Ouais, et tout ça, et toutes ces compréhensions, elles sont tellement importantes, ça change tellement notre manière d'être là sur Terre. Euh, et c'est encore important ce que tu as dit de, de, de passer par le corps, de ressentir, de te rendre compte que en te connectant à l'intérieur, bien sûr que tu les avais, les intuitions comme les autres. C'est ça, être incarné. C'est complètement ça, être incarné. Et alors après, je comprends aussi le jeu toucher pas terre, parce que ça arrive dans la deuxième journée avec cette aide des êtres, vraiment, hein, qui sont venus à nous comme ça pour nous aider, ces aides vétoyales. Et ouais, c'est très particulier. C'est quand même des- je pense, des beaux cadeaux énergétiques qu'ils nous font quoi, pour nous permettre d'avancer. Donc, en tout cas, merci Brigitte pour ton témoignage. Moi, je me dis qu'il faut, bah, évidemment qu'il faut se sentir appelé, pour que ça résonne avec vous, enfin, dans votre chemin, de dire, tiens, j'ai envie de faire ça, ou j'ai pas envie de faire ça. Voilà, il n'y a que vous qui pouvez sentir. Je vois qu'il y a Pauline qui est là, qui avait fait, il y a un petit moment, hein, c'était au tout début, j'ai commencé à proposer, c'était un peu cobaye, euh, cobaye dans le bon sens. Euh, et je sais pas si tu as envie de, je sais pas si tu as envie ou si tu peux témoigner ou pas du tout. Ouais, effectivement, ça remonte un petit peu. C'est pour ça que j'ai pas pris la parole. Mais de toute manière, chacun de tes stages, Caroline, moi, je peux vraiment dire que ça a transformé ma vie, vraiment. Il y avait vraiment un avant et un après. Euh, Comme ont pu le dire les autres, hein, dans les synchronicités, les choses qui sont débloquées, dans les ressentis dans le corps aussi. Euh, euh, ouais, je sais pas d'autre chose vraiment à dire de plus que ça, si ce n'est que on en ressort. Enfin, moi, j'en ressors toujours épatée et même si évidemment il y a des choses qui chamboulent et qui sont pas toujours faciles à vivre pendant le stage, ça apporte que du bon après. Et voilà, vraiment un sentiment de bien-être, d'appartenance, de plénitude et ouais, c'est très très agréable à vivre comme Hmm, processus. hmm. Merci Pauline. Euh, ouais, c'est intéressant aussi quand tu dis le sentiment d'appartenance. On voit tellement qu'on est séparé de rien, Mm. encore moins de nous-mêmes, mais séparé de rien. Parce que, oui, c'est ça, on a souvent des phrases comme ça, toutes des belles phrases, hein. On est le tout, on fait partie du tout. Et Mm. souvent, ça n'a pas de. Tant qu'on l'expérimente pas, finalement. C'est ça, c'est qu'on le euh, ressent. Alors, c'est vrai que c'est peut-être pour ça que c'est difficile de poser des mots sur tes stages, parce que comme il y a beaucoup de pratiques, on ressent, on vit les choses, et ouais, tant qu'on l'a pas fait, ouais, c'est ça. Moi aussi, hein, j'ai du mal à expliquer finalement. Je sais même pas si j'explique bien mes stages, finalement. Parce que je sais aussi que oui, ça se vit euh, comme la vie, quoi. La vie, ça se vit. Qui pourrait expliquer la vie sur Terre? Enfin, ça, ça, ça se c'est vit au ça. final. Enfin, C'est ça. Donc, faut s'écouter quand le corps. Moi, je sais qu'il y a tes stages où ça a toujours été un appel dans le ventre, dans le cœur, où je savais même pas trop pourquoi je venais, mais je sentais qu'il fallait que j'y aille. Et voilà, faut peut-être juste écouter ça. oui, oui, complètement. Oui, je suis d'accord avec toi. Ouais. Le cœur, le ventre, c'est marrant, parce que c'est vrai qu'on dit souvent d'écouter son cœur, mais pour des personnes, je suis d'accord avec toi. Enfin, tout le corps parle. Donc, et le ventre, beaucoup aussi.
Ouais. Mm. Merci Pauline. Merci à toi. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre a quelque chose à rajouter. Stéphanie, est-ce qu'il y a autre chose? Comme c'est toi qui vas m'accueillir pour donner ce stage. Avec bonheur, je vais t'accueillir avec bonheur, ainsi que toutes les belles personnes qui vont venir participer. Écoute, ça fait déjà pratiquement une petite heure qu'on est ensemble et comme on a beaucoup parlé d'expérimentation, je sais que tu nous as Hypnose. préparé une hypnose justement sur ce thème. Donc, s'il n'y a pas d'autres réactions ou questions, je pense qu'on va aller à l'exercice si c'est bien pour toi. Ah, moi, ça me va tout à fait. J'adore ça. Donc, tout à fait. Donc, pour cette hypnose, bah alors l'hypnose, hein, j'ai toujours, c'est pas un mot que j'aime trop. Pour moi, c'est de l'état de conscience élargi, mais c'est vrai que j'ai mis le mot hypnose parce que je pratique l'hypnose de Dolores Cannon, et puis ça s'appelle comme ça, tout simplement. Je l'ai appelé ressentir l'unité, cette hypnose d'aujourd'hui. Donc moi, ce que je vais vous inviter à faire, c'est à vous installer comme vous en avez envie. Ça peut être assis si vous voulez rester assis, mais sinon, allez vous allonger. Si vous pouvez tous couper vos micros, je crois que c'est bon, ils sont tous coupés. Euh, Puis voilà, je vous laisse quelques minutes, un petit temps pour vous installer et, euh, et vivre ça. Parce que voilà, c'est le plus important, c'est de ressentir et de vivre. Je vous laisse faire un peu. Je vais mettre une petite musique aussi. Alors, normalement, on a essayé avec Stéphanie. Vous devriez et entendre la musique et entendre ma voix. Donc, je te laisse fermer tranquillement tes paupières. Et prends juste conscience de ta respiration. Prends conscience du mouvement d'inspire, du mouvement d'expire. Laisse faire naturellement. Ressens l'air frais qui pénètre dans tes narines jusqu'à tes poumons et l'air plus chaud que tu souffles. Ressens le va-et-vient de l'air frais et de l'air chaud dans ton corps. Lorsque tu inspires, tu fais le plein d'énergie, tu te ressources. Et lorsque tu souffles, tu évacues toutes tes tensions, ta fatigue. Et tu peux laisser aller ton ventre,
dans un mouvement de va-et-vient au rythme de ta respiration. Et maintenant, imagine, vois ou ressens, peu importe, un arc-en-ciel, un magnifique arc-en-ciel. Et puis maintenant, imagine, vois ou ressens une belle pyramide. Et enfin, imagine, vois ou ressens notre galaxie, la Voie lactée. C'est la partie de l'esprit que nous allons utiliser aujourd'hui, celle que nous utilisons dans nos rêves, celle qui a les images et les symboles, celle qui sait. Si tu entends des sons autour de toi, ce sont seulement des bruits de fond et ils ne vont pas te déranger ni te distraire d'aucune manière. Alors maintenant, rends-toi dans un lieu de nature, un lieu que tu aimes. Cela peut être la forêt, cela peut être le bord de mer, cela peut être une prairie, une montagne, peu importe. Juste rends-toi là où tu aimes. Comment est ce lieu de nature? Regarde tout autour de toi. Que pourrais-tu décrire? Quelles sont les couleurs, les formes, la luminosité, la température, les sons? Tu peux t'asseoir dans ce lieu. Assieds-toi. Installe-toi confortablement.
Et maintenant, regarde ton corps comme si tu étais à l'extérieur de celui-ci. Comme si tu pouvais tourner autour de ton corps, l'observer. Comment est ta silhouette, ta taille, par exemple. Si tu devais te décrire, que pourrais-tu dire? Qu'observes-tu? Quel être es-tu là, assis sur la terre? Regarde-toi. Alors maintenant, imagine, là au-dessus de toi, un magnifique vortex de lumière blanche. Ce magnifique vortex de lumière blanche descend lentement pour venir t'entourer. Il t'entoure maintenant entièrement. Même en dessous de toi, le vortex continue de tourner. Au-dessus, en dessous, tout autour de toi. Tu es bien installé dans ce vortex. Tu es stable. Tu es en sécurité. Ressens-le. Ressens sa lumière, sa vibration, son mouvement. Aujourd'hui, ce vortex est là pour te permettre d'augmenter ta fréquence vibratoire. Il tourne et il augmente tes vibrations. Ressens. Il agit en toute intelligence avec ton corps, avec tes corps. Avec la lumière en toi. Ce vortex continue à tourner tout autour de toi et à augmenter les vibrations. Ressens. Laisse faire. Tu peux peut-être observer ton corps physique. Comment le perçois-tu maintenant? Peut-être devient-il plus lumineux, moins matériel, peut-être plus expansé, peut-être plus condensé, peut-être
Change-t-il de forme? Regarde. Regarde et ressens. Le vortex continue à tourner, à tourner. Il continue à augmenter tes vibrations d'une manière juste pour toi. Tu es en sécurité, là, assis sur la planète Terre. Tu es toujours là, assis sur la planète Terre. Et d'ailleurs, tu la sens vibrer aussi en dessous de toi. Ressens les vibrations de la planète Terre en dessous de toi, contre toi, là où tu es ici, dans ton corps. Le vortex augmente encore la fréquence vibratoire. Tu peux encore une fois t'observer, ton apparence, ta forme, peut-être ta silhouette. Peut-être n'y a-t-il plus qu'un ressenti, je ne sais pas. Regarde le grand être que tu es ici sur Terre. Tu es toujours là sur Terre. Tu as juste augmenté tes vibrations. Pour ressentir, voir aussi cette fréquence de toi. Ce grand être que tu es là sur Terre. Que ressens-tu alors? Et que ressens-tu d'observer cet être que tu es, ce grand être là sur Terre? Est-ce que c'est étrange? Est-ce que c'est familier? Est-ce qu'il y a des émotions? Prends conscience que tu vibres maintenant à l'unisson avec la planète Terre. Tu la sens vibrer en dessous de toi. Alors maintenant, lève ton regard et laisse tes yeux sans aucun effort absorber les images du cosmos. Tu as les yeux grands ouverts là, assis sur la terre.
Tu es un être avec les yeux grands ouverts, un grand être. Là, assis sur terre. Les yeux absorbent sans aucun effort les images du cosmos, les images de notre système solaire, avec ses planètes, avec notre soleil. Tu n'as pas besoin de faire d'efforts, tout est là. Puis toujours sans effort, tes yeux absorbent les images d'autres soleils de notre galaxie, d'autres planètes de notre galaxie. Et enfin, laisse tes yeux englober notre galaxie entière, la Voie lactée, avec son soleil central. Que ressens-tu? Tu es toujours là dans ce vortex, assis sur la planète Terre. Tu vibres. Fréquence. Tu syntonises. S'harmonise. À la Voie lactée. Et tu es toujours là, bien assis sur la planète. Tu la sens toujours vibrer sous toi, en toi, parce que tu vibres à l'unisson avec elle. Et aussi maintenant avec la Voie lactée. Regarde notre galaxie qui respire, qui pulse, qui est emplie d'amour. Ressens. Ressens aussi tout l'amour de la Terre. Maintenant que ce vortex t'a aidé à augmenter ta fréquence vibratoire, tu te demandes peut-être comment parfois tu as pu ne pas ressentir l'amour de la Terre, l'amour de la Voie lactée. Que ressens-tu, toi, alors, ce grand être incarné sur Terre, vibrant à l'unisson de la Terre et de la Voie lactée? Qu'as-tu envie d'exprimer? Tu peux t'exprimer. Tu peux laisser jaillir
qui est là en toi. À tout moment, tu es ce grand être-là sur Terre, même si tu ne le perçois pas. À tout moment, tu es ce grand être incarné sur Terre. Et puis peut-être perçois-tu aussi là d'autres êtres incarnés sur Terre. De n'importe quel autre rêve. Toute cette vie sur Terre. Puis peut-être perçois-tu aussi toute cette vie dans le cosmos, la Voie lactée. Peut-être d'autres êtres aussi. Ressens que tu ne fais qu'un avec eux. Il n'y a même pas de mots, ressens juste. Et maintenant, reviens t'observer. Toi, assis là, sur la planète Terre. Oui, tu es cet être-là. Un être d'amour aussi. Tu me remercies, te remercie d'être là. Remercie la Terre, la Voie lactée, tous les êtres. Souviens-toi de cette unité. Souviens-toi. Alors maintenant, le vortex se dégage lentement de toi en te caressant. Il s'élève, te laisse toi là, assis sur terre. Tu es dans ce coin de nature. Tu peux savourer cet état.
maintenant, tranquillement, je te laisse prendre 3 grandes inspirations. Tu peux redonner mouvement à ton corps qui est là chez toi. Tu peux bouger tes doigts, tes orteils. Et puis, bouger tes bras, tes jambes, t'étirer si tu en ressens le besoin d'être baillé aussi. Tu reviens en emportant avec toi cette unité. Tu l'as ressentie. Tu peux t'étirer, bailler, redonner mouvement à ton corps. Et puis, quand tu le sens, tu peux ouvrir tranquillement tes paupières. Et revenir là, avec nous. Laisse tranquillement redonner mouvement à ton corps, ouvrir tes yeux, venir t'installer à nouveau, t'asseoir ici avec nous. Comment te sens-tu maintenant? Comment ça va pour vous? Hmm. Comment ça va? Comment ça a été pour vous? Tout le monde est revenu. Stéphanie, est-ce que tu es là? Alors, je suis là. Oui, je suis là. C'était extrêmement à la fois doux et puissant. Et c'est ça, c'est comme si on avait eu l'essence du stage dans cet exercice-là. Ça donne tellement envie de vivre le reste. Si. Merci beaucoup. Eh ben, je crois qu'on va se laisser avec ça, avec cet exercice-là, à moins que des personnes aient envie de témoigner
voilà, de ce qu'elles ont vécu, de ce voyage, de ce qu'elles ont ressenti. En tout cas, moi, j'adore vous accompagner dans ces voyages parce que ça, moi aussi, je pars dans le voyage avec vous. Merci. Merci à tous les messages que vous écrivez aussi. Merci beaucoup. Alors, par contre, Caro, c'est bien de rappeler, parce qu'on dit le stage, mais le stage, il a des dates, il a des conditions de participation, il a des heures, il a tout ça. Donc, est-ce que on peut juste remettre tout ça dans la vidéo? Oui. Et le stage, c'est samedi 24 et dimanche 25 janvier à la Case Angélique, à Petit-Bourg, de 8h30 à 18h. C'est toujours danse qu'on fait. Voilà. Et puis, je sais pas, les coordonnées, Stéphanie, ce sont les coordonnées de Stéphanie ou les miennes, si vous êtes intéressé. Euh, les miennes, je vous donne mon numéro, c'est plutôt WhatsApp. Donc au plus 590, c'est en Guadeloupe, 690 384 584. Voilà, vous écrivez à Stéphanie. Alors, je vais aussi donner mes coordonnées parce qu'en fait, ce que j'espère qu'il va se passer, c'est que vous aurez envie de partager le replay. Alors, vous, déjà, vous allez recevoir le replay des personnes qui sont présentes là avec nous ce soir. Vous, vous allez recevoir le replay, donc ça veut dire que vous pourrez du coup refaire l'hypnose et revivre l'expérience et tout ça. Mais vous pourrez aussi partager le replay avec d'autres personnes qui ne sont pas forcément sur nos listes à nous. Donc, je donne également mon contact Stéphanie James, Case Angélique, toujours aussi sur WhatsApp, plus 590 690 74 12 51. Donc, c'est vraiment, n'hésitez pas à partager cette bonne nouvelle de rayonner sur Terre en cohérence cosmique. J'ai bien aimé aussi le en rayonnance cosmique parce que c'est vrai que ça rayonne doublement comme ça. Donc, rayonner sur Terre en cohérence cosmique les 24 et 25 janvier à la Case Angélique. Bien sûr, comme toujours, inscrivez-vous le plus tôt possible pour faciliter l'organisation. Et n'hésitez pas donc à partager ce replay avec les personnes que vous aimez parce que c'est un magnifique, magnifique, magnifique cadeau à leur faire. Et puis, ces êtres nous attendent. Je parlais donc des êtres des Pléiades, mais réellement, c'est vraiment, ils ont tellement un cœur de nous aider, de nous accompagner. Ils nous disent, vous vous rendez même pas compte euh, des liens que l'on a, en fait, et qu'on est toujours là pour vous. Et donc, voilà, ils ont un cœur que des personnes viennent et qui puissent transmettre ce qu'ils ont à transmettre. Surtout en ces temps de transition, transition Mhm. pour toute l'humanité. Il faut savoir qu'ils sont venus aussi pour aider à cette transition, pour l'accompagner, pour qu'elle soit la plus harmonieuse possible. Ce qui n'est pas Oui, forcément le plan de tout le monde. Donc, c'est super, super important d'accueillir cette aide céleste et stellaire et c'est ça. de nous rendre à notre tour disponibles parce qu'ils le sont tellement pour nous. Mm. C'est ça. En général, j'en parlais pas à part dans le stage et là, j'ai demandé d'essayer d'en parler même en conférence. Vraiment comme si maintenant, ils veulent être visibles. Voilà, dire, on est là pour vous. C'est Ben voilà. difficile de se quitter, mais toujours, je te remercie infiniment, Caroline. C'est toujours tellement, tellement riche et nourrissant et épanouissant ce que tu nous fais vivre.
Ça fait plusieurs années maintenant qu'on chemine ensemble et je suis infiniment reconnaissante euh, Merci. de t'avoir dans nos vies et parmi vraiment les professeurs phares. Et phare, ben voilà, le phare, c'est ce qui rayonne. Donc, Caroline nous invite à rayonner avec elle. Et on aurait aussi Francis donc sur le stage, et ça, c'est un merveilleux cadeau. Donc, je vous invite tous à nous rejoindre à la Case Angélique le 24 et le 25. En attendant, prenez bien soin de vous, c'est la clé. Et fabuleuse, merveilleuse, extraordinaire année 2026 en rayonnance. Merci. Merci à tout le monde. Bisous à tout le monde. Et rayonnez bien. Bisous.